Seigneur, nous voulons te rendre gloire ensemble encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta bonté et ta fidélité à notre égard. Merci de nous partager toi-même ta sainte parole, Saint-Esprit. Merci de prendre le relais ce matin. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous. Amen. Nous voulons saluer tous ceux, toutes celles qui nous écoutent au loin. Ils sont de plus en plus nombreux. J'ai été étonné en bien cette semaine. Je n'ai pas cherché à le savoir. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Beaucoup sont édifiés, ils nous écrivent. Je dis, merci Seigneur. Laissez-moi mettre d'abord en place quelque chose dont j'aurai besoin après. Voilà, et je suis à vous tout de suite. Voilà, je voudrais vous parler ce matin. Nous avons vu dans une première partie, souvenez-vous, il y a deux semaines en arrière, nous avons vu le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, voilà. Et je vous ai parlé, on s'est basé sur le premier chapitre d'un roi, tout le chapitre d'un roi 17. Je vous ai parlé, souvenez-vous, comment Dieu va former un homme, l'école de la foi, et pendant 3 périodes différentes, on pourrait dire 3 années, mais je ne peux pas prétendre que c'est des années entières. D'abord, à écouter auprès des torrents de Kérit les corbeaux qui vont l'affamer. Il a déjà une prédisposition à l'évangélisation, cet homme, puisqu'il arrête le roi carrément, il n'a pas peur. Akab marié avec Jézabel, qui n'était pas une évangélique pur sang, on dira. Et il va lui dire, si ce n'est à ma parole, il ne te tombe plus une goutte de pluie ici pendant 3 ans. Oh là là, tu menaces un roi, un président comme ça, toi, mais quittez. Quand Dieu voit ça, vite il le prend. Viens ici, je sens qu'il faut que tu partes. Et Dieu dit, cet homme-là, il n'a peur de rien, il n'a pas peur de dire la vérité. Viens ici, au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, c'est plus bas que Jérusalem, tu remontes vers la Jordanie là-bas, de l'autre côté, et c'est un petit ruisseau de rien du tout. Et là, Dieu va lui envoyer des corbeaux, et qui vont le nourrir, je ne vais pas revenir sur le message, et l'abreuver. Et puis, au bout de quelques temps, le torrent aussi et Dieu, dans une deuxième phase, va l'emmener chez la veuve de Sarepta, chez une veuve. Lui, il est prophète, un saint prophète, je vais vous expliquer tout ça. Et la veuve de Sarepta, elle le voit comme... et il va parler par la foi. Il a des accomplissements. Ce qu'il dit s'accomplit, toujours. Et la veuve de Sarepta, oui, le Dieu que tu sers et tout ça, mais tu sens que ce n'est pas son Dieu. Jusqu'à un moment donné où la veuve, qui l'accueille chez lui, il doit l'aider et tout, bien sûr, c'est un saint homme, il ne vit pas à ses crochets, voilà que son fils, il meurt. Et elle va l'accuser, mais si tu es venu chez moi que pour me rappeler la peine de mon péché, tu as pris mon fils et tout ça. Il dit, bon, il est où ton fils? Donne-moi ton fils. Et il va se coucher sur elle et il va intercéder. Il intercède pour les pécheurs. Elle ne le reconnaît pas et tout ça, mais il intercède pour les coupables. Et il se couche sur lui à 3 reprises et dit, Seigneur, Éternel, c'est lui qui donne la vie, relève-le. Et l'enfant se relève. Et cette femme va dire, on s'est arrêté là-dessus dans la deuxième partie, dans 1 Roi 17, elle va lui dire, mais maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, etc. Et l'histoire s'arrête là. Il va rester, dans ce chapitre 17, on a vu qu'il a appris l'écoute de la voix de Dieu, il a appris aussi l'école de la démonstration de puissance, il rend la vie à ceux qui sont morts. Et on a décortiqué, bien sûr, ces 3 années qui ressemblaient étrangement à celles de Paul en Arabie et des disciples auprès du Seigneur. Dans une première partie, je vous ai parlé aussi, n'oubliez pas, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et j'ai pris le temps de vous dire que parce que Dieu veut vous utiliser, comme il va m'utiliser, dans les semaines et les mois qui arrivent, ça va aller très très vite. Regardez bien ce qui va se passer, surtout le Moyen-Orient, ça ne s'arrange pas du tout. Et pendant 6 à 8 mois, tout le monde commence à en parler. Si certains outils ou d'autres te coupent les câbles d'Internet sur le Moyen-Orient, c'est rien par rapport à ce qui va bombarder en haut. Et les satellites Starlink, alors là, c'est tout le monde qui va être sur le carreau, aussi bien industriellement. Tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus d'industrie, tu n'as plus de commerce. Tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus de chars militaires pour faire la guerre. Tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de chirurgie pour opérer tes enfants. Et je vous ai parlé de tout ça dans une deuxième partie. Et ça,
C'est pour ça que j'ai voulu parler du don d'opérer des miracles. Avant d'opérer le don d'opérer des miracles, c'est le titre du message, mais je vous ai parlé du don de la foi, parce que sans la foi, il est impossible que ce miracle, le don des miracles, s'opère. Dans une troisième et peut-être dernière partie, ce matin, je voudrais qu'on reprenne le chapitre 18 après le chapitre 17, le chapitre 18 à partir du début. Je reviens à vous. À partir du chapitre 18, on ne va pas le lire en entier, mais on va en lire une bonne partie et que vous compreniez. On vient de s'arrêter, Élie a ressuscité l'enfant et l'a rendu dans la chambre haute à sa mère. Elle a dit, voilà, maintenant ton fils est vivant. Dieu l'a éprouvé, Dieu lui a donné une épaisseur, parce que Dieu sait d'avance à quoi il va servir dans les mois et les années qui arrivent. Et donc, et Dieu le prépare pour une action. Et on va voir cette action, comment elle se déroule. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole, chapitre 18, verset 1er, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. 3 ans, il est resté donc 3 ans après, ou peut-être c'était avec les mêmes années, voilà, mais c'est au bout de 3 ans. 3 ans à qui il vient de donner la parole à Akab, il ne tombera plus une goutte de pluie, sinon à ma parole. Donc le pays, comprenez bien, est en pleine sécheresse. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu lui parle en direct. Tant que Dieu n'a pas parlé, il ne parle pas. Verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. En cachette, c'est un homme qui aimait le Seigneur, en cachette, et qui soutenait ses prophètes et des hommes de Dieu. Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conservons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays, verset 6, pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Quand Abdias était en route, voici, Élie le rencontra, verset 7. Quel hasard! Élie! Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et il dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quoi? Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir ?» Verset 10, « L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu y étais, Abdias qui dit, pas que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Verset 11, « Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu me dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, verset 15, dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Toujours dire la vérité aux gens. Si le pays en est dans cette déconfiture-là, c'est peut-être parce que, on le verra par la suite,
Vous servez des mauvais dieux, vous faites n'importe quoi, les gars. C'est ton péché, c'est le péché qui écroule une nation. Malheur à la nation qui appellera le bien mal et le mal bien. Mais il faut encore des hommes solides, qui ne font pas de la compromis politique, mais qui osent parler franchement. Ils ne sont pas les justiciers de Dieu, mais ils parlent vrai. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, c'est lui qui parle, à la montagne de Carmel. Vous pouvez toujours y aller, Carmel, c'est au-dessus en Italie avec Brigitte. Et c'est vraiment un lieu fabuleux. Il y a une petite école en haut. Et tu sais qu'ils sont montés là, ils ont prié. Il y a un petit presbytère de rien du tout, mais c'est mignon comme tout, avec un petit jardin au-dessus de la vallée de Megiddo et d'Armageddon. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 850 prophètes au total. Allez, rassemblez-moi tout le monde, ici à la montagne du Carmel. Et Élie va au Carmel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Verset 20, il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, l'enjeu c'est le peuple, l'enjeu c'est tous ceux, je vous l'ai rappelé le dimanche dernier, à qui vous allez témoigner autour de vous que Dieu veut sauver des âmes, que Dieu veut les avoir avec lui. Il est dans leur cœur déjà, même s'ils t'ont fait du mal, même s'ils ont fait partie de d'autres dénominations qui t'ont combattu. Pardonne, oublie le péché, vite, on n'a plus le temps. Pardonne, embrasse les gens, aime-les, serre-les sur ton cœur, laisse tomber. Dieu nous fait grâce à tous. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et des fois, le peuple, il dit rien. Comment ça va se terminer? Il y a Akab qui est là, qui nous regarde. Attention, les faux frères, lui, il s'en occupe. Il les coupe en rondelles. Et Élie dit au peuple, verset 22, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Verset 23, « Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Tu dis, bon, on est bientôt au bout de la lecture. « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. Amen. » On fera comme ça. Verset 25, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. » Et invoquez, ben oui, ils sont 450, lui, il est tout seul. Et vous êtes plus nombreux. Préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Élie se moqua d'eux, verset 27, et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense qu'il est au ciel, il est loin, c'est pour ça qu'il faut crier à haute voix. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort, il se réveillera. Le verset, je le sais de source certaine, la bouche de rabbin, dans un avion d'El-Al, je précise à chaque fois, comment Dieu se trompe, et vous voyez toute ressemblance avec une personne, il faut voir tous les chefs de nation qu'on voit, ceux qu'on critique et qu'on salit à longueur de journée. Dieu regarde pas ça, Dieu regarde au cœur. Hein. À midi, Élie se moqua d'eux, il dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé. Il est occupé, beaucoup de versions traduisent, en gros ça veut dire il est aux toilettes. Mais il dit pas ça, dans l'hébreu. Hein, il se moque d'eux, il a dit, votre Dieu, il est aux chiottes. Il est aux chiottes. J'ai entendu ça dans un truc, c'est vrai. J'ai dit, bon, alors là, le gars, il n'avait pas peur. Une parole comme ça de Akab, tu t'es découpé en morceaux, quoi. Et il a peur de rien, le gars. Il pense à quelque chose, il est occupé ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusque que le sang coule sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. C'est le soir, ils ont passé la journée. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Bon, approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. »
verset 32, « Il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, 8 cruches d'eau. » Et il y avait un fossé en dessous. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, 12 cruches d'eau. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi l'eau, le fossé, où il y avait le fossé pour les mesures de semences qui étaient en dessous. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est moi qui ramène leur cœur. » Et le feu, verset 38, de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, tout, il n'y a plus rien qui existe. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Un bon miracle vaut 10 000 traités évangéliques. Il savait. Vous comprenez l'histoire? Depuis 3 ans, il est en préparation pour ce rendez-vous-là. Et ça va se terminer mal pour une certaine catégorie de personnes, on va le lire, verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Ah, mais c'est dur. On est sous la loi, mais c'est dur. Mais c'est le salut d'Israël. Avec Ézéchias, il y a 166 000 Syriens qui sont restés sur le carreau en une nuit, ils n'avaient même pas eu besoin de se battre. Et je ne parlerai même pas des 2 millions de Juifs qui n'ont jamais vu le pays promis. Quand Dieu trouve la foi chez quelqu'un, il l'a trouvé que chez 2, Josué et Caleb. Allez, ces 2-là ont vu le pays promis, les autres. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, il les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le peuple s'était repenti. Quand je parle, la pluie cesse, et quand je parle, la pluie, elle revient. Et je te conseille d'y aller très vite, va vite, dépêche-toi, parce que peut-être tu vas être emporté par une vague. Il a de l'humour, Élie, il a de l'humour. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ah bon? Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, mit son visage entre ses genoux, humblement, le front courbé et dit à son serviteur, monte. Le mont du Carmel, c'est 1 ou 2 petites collines. C'est tout petit, hein, c'est grand comme notre truc, là, notre chose de l'Assemblée. Et il y a un petit jardin devant, qui est très bien entretenu, avec 3 arbres, rien, quoi. Et puis, il y a ce qui leur sert de maison paroissiale maintenant. Et dis à ton serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et effectivement, le côté de la mer, c'est à l'ouest, quand il est devant cette maison. Et le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien, ciel bleu, c'est toujours la sécheresse. Et il dit 7 fois, retourne. Quand Dieu te dit qu'il va faire un miracle, pourquoi tu t'arrêtes de prier la première fois? Retourne. À la 7e fois, il dit, verset 44, voici, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer, mais qui est comme la paume de la main d'un homme, rien dans le ciel. Il y dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Tu n'auras même pas le temps de redescendre du Carmel. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Le Seigneur nous montre plusieurs choses là. Dans ce dernier verset, par exemple, il nous montre ça me rappelle une histoire que j'ai vécue où je me suis fait très peur, mais je bénis le Seigneur de ce que je l'ai vu. Un jour, je suis invité dans une réunion en Suisse avec mon fils Mathieu, qui a un don de guérison à ce moment-là. Je suis avec Brigitte, c'est près de Grunewald, la phase nord de guerre.
Et on fait 3 jours de séminaire. Les gens ne sont pas vraiment charismatiques. Et puis, dans le dernière matinée, le président de ces églises rassemblées me dit on peut inviter Mathieu à partager. Ben, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et Mathieu se lève et il approche comme ça. Je suis dans la salle. C'est vrai ce que je raconte. Et Brigitte aussi. Il approche et il dit avant que je prêche, je voudrais vous dire, j'ai une parole de connaissance. Il y a un homme qui est venu ici. Tu as un problème de genou très grave, et Dieu va te guérir ce matin. Qui c'est cet homme? Au bout d'un moment, un vieux monsieur, c'est un ancien de l'église, il lui dit, viens, le Seigneur me montre que tu ne peux même plus baisser tes genoux. C'est vrai? Oui, essaye, vas-y, va voir. Il dit, mais je ne peux pas, etc. Il dit, ok, je vais prier pour toi devant tout le monde. Hein. Et personne ne savait, moi non plus. Et j'ai prié pour toi, et ça va te guérir ce matin. Tu es d'accord? Oui. Il impose les mains. Il dit, Seigneur, je sais plus quel miracle. Seigneur, merci pour le miracle que tu fais pour cet homme, etc. Tout le monde regarde, les yeux ouverts. Hein. Il dit, vas-y, baisse-toi. Le gars dit, je ne peux pas. Ok, t'inquiète pas. Seigneur, je ne sais pas compter les fois, peut-être il y avait 7 fois. 7 fois. Mais au bout de 3-4 fois, bon, je connais mon fils, je dis, oh, alors là, je vais voir ça. J'espère que pour lui, que ça se termine bien, quoi. Et au bout d'un moment, il dit, vas-y, baisse-toi. Le gars se baisse jusqu'au sol. On aurait vu le délire dans la salle. Et il se relève. Il dit, mais j'ai plus de douleur. On va prêcher maintenant. Je ne vous dis pas que je ne me suis pas fait peur. Je me dis, alors là, je calculais déjà le coup d'après. Et si ça ne marche pas, comment tu rattrapes la sauce? Mais il était tout jeune, il n'était pas pasteur. C'est la même histoire. Même si le miracle ne se fait pas tout de suite, il t'a dit qu'il y aurait un miracle. Fais-le. Écoute la voix du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Aucune crainte. Je veux résumer, on a lu le passage en entier, il y a plein de choses là-dedans, et je veux résumer ce matin des points importants qui méritent d'être résumés. Pour illustrer ce verset, je vous ai parlé dans 1 Roi 17 de tout ce qu'il y avait à retenir, j'ai illustré ce verset. Je voudrais vous dire d'abord, pour commencer, que dans la Bible, il n'existe pas de don d'attendre des miracles. Mais un don de l'Esprit de Dieu, qu'on a vu pendant 2 dimanches déjà, dans 1 Corinthiens 12, verset 10, un don qui est appelé, mais le don est appelé le don d'opérer des miracles. Il n'est pas dit que c'est un don, pour ceux qui m'écoutent, même au loin, d'attendre des miracles. Oh ben moi j'attends que Dieu fasse un miracle, j'attends, mais tu vas attendre jusqu'à son retour. Ça n'existe pas. Le don d'attendre des miracles, ça n'existe pas. Soit tu fais des miracles, soit tu ne les fais pas. Mais le don d'opérer des miracles. Je vais me faire comprendre. J'étais dans une assemblée, je ne dirais jamais où, par amour. Et puis, je suis invité, pas par moi, pour remplacer quelqu'un. Et je ne sais pas que cette grande assemblée, ce rassemblement d'église, est anti-charismatique, et c'est en France, hein, et c'est pas loin de moi. Et je disais, mais moi, je prêche, comme ils m'ont invité, ils savent qui je suis, ils m'ont téléphoné chez moi, et j'y vais. Mais moi, je ne sais pas qui sont. Et alors, sans savoir, Dieu a permis ça, et ben, il y a... au bout d'un moment, je prêche pour le soir, c'est des choses qu'on vivait de tous les jours. Et j'en fais même un cadeau, des cadeaux, je les aimais bien, j'aime tous les chrétiens. Donc ils avaient des livres, c'est tout ça. Et puis, à un moment donné, je regardais que certains riaient et tout ça. Et à un moment donné, la soirée, les pasteurs étaient devant moi. Et un se lève et il me dit, bon, on peut abréger, frère, devant tout le monde. On peut abréger parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Et je leur parlais de temps en temps, qui sait si Dieu ne va pas faire un miracle. J'étais ignorant de ces choses. J'étais ignorant, donc je ne savais pas. Et qu'ils étaient anti-charismatiques. Je vois sincèrement, hein, c'est lui qui m'avait invité. Et donc, 2 ou 3 petits adolescents, enfin, pas, sortent, enfin, et le gars me dit devant tout le monde, il me dit, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à partir et tout, mais moi je suis sur l'estrade, je les vois, c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Il y a 3 adolescents qui, quand on a fait des réunions de trucs comme ça, les adolescents, ils pensent à aller jouer, etc. Je lui dis, pas de problème, moi je suis soumis au pasteur, je dis, ouais, tiens, et à la fin, bon, je finis, mais quand même, je veux le voir juste à la fin de la réunion, c'est juste avant le repas, je lui ai dit, je pourrais vous voir, ouais. Je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Il me dit, écoute frère, tu sais, nous ici, je suis face à face avec lui comme ça. Nous ici, on ne croit pas au miracle. Tout ça, tu sais, c'était pour avant, ça induire les gens en erreur, des trucs comme ça. Il y avait ces 2 anciens qui étaient là. Je dis, regarde-moi face à face. On est visage contre visage. Regarde-moi bien. Dis-moi que ce que je te viens de te raconter là. Je lui ai parlé de la résurrection de la petite fille.
Dis-moi devant tes anciens, dis-moi devant Dieu que je vous ai raconté un gros bobard. Je suis un menteur. Dis-moi devant Dieu que je suis un menteur. Le gars, il est un peu gêné, il me dit, non, dis-moi que je suis un menteur devant Dieu, que je vous ai raconté des salades. Il dit, non, je dis, bon, c'est bon. J'obéis toujours au pasteur, tu ne me reverras plus. Au fait, pour les bouquins, les bouquins, tu peux me les laisser. C'est ça. Les DVD aussi. Je t'ai tout laissé, prends tout. Quand vous passerez par là, donnez à qui voudra. J'ai ri. J'espère qu'ils n'ont pas brûlé, mais je sais qu'ils n'ont pas brûlé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en rentrant dans les grandes villes où ils étaient, ils se sont séparés de ça. Ça revient. Même pas, on m'a remboursé les frais de déplacement. Gars. Tu seras persécuté, bon, d'accord? Mais ils les ont distribués, tout azimut. Si vous saviez le nombre de coups de téléphone de non-croyants qui m'ont appelé chez moi et tout ça, je dis à vous, laisse faire, même quand tu seras induit en erreur, laisse faire le Seigneur, ta justice, l'Éternel, ta justice. Bon, je ne vous dis pas que je serai invité 2 fois, mais je pense qu'il doit se mordre les doigts là actuellement de tous ceux qu'il a dû voir mourir, même dans son assemblée, puisqu'il ne croit pas au miracle. Et moi, ce que je veux illustrer ce matin, c'est qu'il n'y a jamais eu le temps, parce qu'ils te disent ça, les gens, mais les miracles, c'était pour autrefois. Eh bien, vous qui entendez ça, si votre assemblée vous dit ça, moi je vous dis qu'il n'y a jamais eu de temps des miracles. Il y a un Dieu des miracles, il ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et un miracle, c'est que dans une chaîne de cause à effet, je vous l'ai dit souvent, avec les éléments que tu as là, tu ne peux pas avoir le résultat qu'il y a là. Il n'y a pas un temps des miracles, il y a un Dieu des miracles qui ne change pas, et il fait encore des miracles aujourd'hui, et pas que des miracles de guérison. Je vais un peu plus loin. Il y a un enseignement erroné qui engendre une foi erronée. Et une foi erronée engendre des résultats erronés et des chrétiens erronés. Bon, Seigneur, moi, je te rends ton talent. Moi, j'y crois pas, toutes ces salades. D'ailleurs, notre curé, notre pasteur orthodoxe, notre imam musulman, il nous l'a dit, ça n'existe pas les miracles. Si tu crois à tous ces évangéliques encore, tu lis le Dauphiné libéré, toi aussi. Ça va se terminer comme ça. Un enseignement erroné engendre une foi erronée. Et à la fin, ils n'ont même plus envie d'aller dans une église classique. Ils vont faire de la moto au col du Roussel dimanche. Parce qu'ils savent très bien qu'il ne se passe rien là-dedans. Et même des hommes importants, lorsqu'on parlait vraiment. Voilà. Dieu aime Notre-Dame de Paris, il aime Notre-Dame de Die, il aime toutes les dames. Bon, on n'a plus le temps de se battre. Mais vous étonnez pas que certaines églises, il faut faire des concerts, même le soir, pour qu'il y ait du monde qui vienne. Ils ont plus rien à faire de tout cela, les gens. Un enseignement erroné engendre une foi erronée, et une foi erronée engendre des résultats erronés. La foi, c'est une certitude, qu'il n'y a pas un temps des miracles, il y a un Dieu des miracles. La foi, un troisième point que je vais vous dire, avant de comparer des choses avec vous, la foi, c'est à l'avance, avec certitude, ce qui va se passer. Par exemple, à un moment donné, il va dire à un moment donné comment il s'appelle, à son serviteur, monte et va voir s'il y a un petit nuage. Il dit, oh, je vois un petit truc, mais c'est gros comme la paume de main. Va vite dire à Cab, sauve-toi vite, tu vas être enseveli par un tsunami. C'est arrivé. Oui. C'est que Dieu lui avait montré ça. Commencez à commander et à parler, exercer votre foi. Un jour, je traverse les Alpes avec un camp d'ado. C'est un gros camp d'ado de 16-18 ans. Pour chaque inscription, je priais. Si vous avez, prends celui-là, prends celui-là. Je pars avec 21, je traverse les Alpes à pied. Et je priais beaucoup à ce moment-là. J'étais dans ma première année des torrents de Kérit. Et le pasteur me faisait confiance. Un jour, au téléphone, il me dit, non, mais attends, mais tu vas arrêter, quoi. Les fils de l'ancien de mon église, tu refuses l'inscription. Je dis, moi, Dieu m'a dit pas lui, pas lui. Il s'appelait Mathieu, je me souviens. Je dirais jamais le nom de famille. Mathieu. Oh là, c'était le pire des pires. Jamais même j'ai pensé ça, jamais j'appellerai mon fils Mathieu. Et j'ai appelé mon fils Mathieu, il m'a dit appelle-le Mathieu. Et donc, j'étais jeune. Et alors, on part. J'en avais 21, dont une qui n'avait pas eu de père, que j'aimais bien, une tout de noir vêtue à 16 ans, elle te faisait tourner des tables et tout ça, fallait voir. Elle me provoquait à chaque fois, elle me dit prends là, celle-là. Bon. Et je traverse les Alpes à pied jusqu'à Nice, depuis Grenoble, 18 jours, par les montagnes. Et puis tous les jours on priait, on voyait toutes sortes de miracles. Et un jour j'arrive donc entre le Queyras et la Vésubie, je suis en Italie, à la frontière italienne, et puis on est en train de dresser les tentes. Alors on est devenus des amis et tout ça, on s'aime, on s'aime tous, je fais la vaisselle comme eux, tout ça,
le Seigneur. Et puis voilà qu'il y a une montagne au-dessus de moi, c'est vrai ce que je dis, qui s'appelle la tête de Moïse. Je ne sais pas qui c'est qui l'appelle comme ça, c'est les Italiens, la tête de Moïse. Mais alors il fait beau, comme chez Akab, voilà, comme sur le mont Carmel. Hein. Il fait beau, et d'un seul coup, il monte les tentes. Oh là là, je vois arriver des cumulonimbus, tu sais, je suis guide de montagne, je vois arriver l'orage de loin. Hein. Et donc, oulala, eux aussi, ça monte à toute vitesse. Mais on se dit, oh là là, on va se prendre une tannée, on n'a ni parapluie, ni rien. Il faut vite monter les tentes. Et puis d'un seul coup, ça fait, venez tous ici. On va commander au nuage. Je me souviens que Jésus l'avait commandé au nuage, tu sais, hein, et ses anneaux. On va tous étendre nos mains. Vous avez la foi? Ben, ils n'osent rien dire, ils vont se faire rincer dans pas longtemps. On va commander au nuage, au-dessus de la tête de Moïse. Seigneur, les infirmiers, on avait les yeux ouverts, certains les yeux ouverts. Seigneur, vraiment, bon, ils imitaient le pasteur. Et je prie avec foi, ça n'a pas duré longtemps, 2-3 minutes. J'ouvre les yeux. Je dis, regardez, au-dessus de la tête de Moïse, je vous promets, un petit rond de lumière, mais comme une pièce de 2 euros, rien. On continue, hein. À un moment donné, avec tous les nuages, mais je vous promets que ça s'est passé devant Dieu, il y a 21 témoins, c'est bien simple, sur les 21, 19 se sont convertis et sont devenus baptisés du Saint-Esprit à Nice, dont une, celle qui était tout de noir vêtue. Même le pasteur me dit, mais comment t'as fait avec celle-là? Comment t'as fait? Elle était une des responsables de jeunesse en mission aux États-Unis. Un bon miracle, ça vaut 10 000 traités évangéliques. Obéissez à la parole de Dieu. Ils étaient sidérés de ne pas s'être fait rincer. On a vécu plein de miracles comme ça. Je vais vous faire prendre conscience ce matin de l'importance de la foi et de comment elle fonctionne. Parce que Dieu, vous tous qui m'écoutez, est en train de vous préparer comme Élie. Voilà, vous verrez peut-être le résumé dans le chapitre 19 que je finirai. Comment Dieu va préparer votre foi et comment la foi, elle fonctionne. J'ai noté 5 exemples, 5 versets là-dessus. Dans Matthieu au chapitre 8, au verset 6 et 7, la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, hein, le priant le dit, celui qui appelle le Seigneur, le dit, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Comprenez bien ce que je vais vous dire. À ceux qui me disent c'était même des miracles, c'était pour autrefois. J'ai entendu ça dans certaines églises pas loin d'ici. C'était pour autrefois. Ah ouais? Donc les miracles qu'on vit, nous, ça doit être le diable qui fait des miracles pour nous approcher plus près du Seigneur. Jésus ne dit pas ici, je viendrai à cet homme qui le prie. Il lui dit, j'irai, je le guérirai. Il ne dit pas, je viendrai et nous verrons ce qu'il se passera. Ah ouais? Non, pas du tout. Regardez un deuxième cas de figure. Dans Luc au chapitre 10, versets 8 et 9. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9. C'est Jésus qui parle, bien sûr, et il leur dit ici, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades. Jésus ne dit pas, pour que vous compreniez bien, à chaque fois je vous dirai ce que Jésus ne dit pas, vous voyez bien la différence. Jésus ne leur dit pas, bon, dans quelques villes que vous entriez, mangez ce qui vous sera présenté, et puis priez pour les malades, et qui sait, peut-être que quelques-uns seront guéris. Guérissez les malades. Il dit pas qui sait, peut-être ils seront guéris, peut-être ils ne seront pas guéris. Bon, moi, vous avez fait le minimum de base. Regardez dans un troisième exemple. Dans Marc au chapitre 16, versets 17 et 18. C'est Marc qui parle, c'est Jésus qui parle à ses disciples. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Le baptême du Saint-Esprit, ça existe pour de bon. Et le don des langues aussi, c'est différent aussi, c'est autre chose. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Jésus ne dit jamais « Imposez les malades, et on verra bien, si Dieu le veut, ils guériront. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et à chaque fois que tu ne vas pas le faire, tu fais comme si Jésus était menteur. Tu ne le fais pas parce que tu n'y crois pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Nous y voilà. Ben, si tu savais déjà ce qu'ils pensent de toi. Je vais être presque grossier.
Je dirais, si tu savais ce qu'ils pensent de toi, déjà tu prierais pour eux pour qu'ils partent plus vite au paradis et qu'ils arrêtent de te critiquer. Imposer les mains aux malades, et si Dieu le veut, ils guériront. Mais ça n'existe pas. Regardez, encore un ou deux exemples. Dans Jacques au chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, dit Jacques, qui est un frère du Seigneur, un frère d'un chair. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques ne dit jamais « prie avec foi pour les malades et attendez de voir si Dieu les guérit. On verra bien. » Non, il dit « le Seigneur le relèvera. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, si c'est à cause de ses péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi nous tordons à chaque fois les Écritures? Regardez un dernier exemple. Dans Acte 9, au verset 33 et 34, dans le livre des Actes, j'aime beaucoup le livre des Actes, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Il s'agit de Pierre. Il y trouva un homme nommé Énée, Saint-Pierre, Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Verset 34. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Ne prenez jamais la gloire pour vous. Quand vous avez des miracles, souvenez-vous de ça. C'est pas toi qui fais les miracles. Quand les gars vont t'applaudir, applaudir en même temps qu'eux, c'est pas toi. C'est Jésus qui fait les miracles. Que nous ne soyons pas rejetés un jour. Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Attends, mais tu plaisantes. Mais c'est lui qui faisait les miracles. Tu ne peux pas t'arroger ce qui est de lui. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Regardez bien ce que Pierre dit ici. Il ne prie pas, il n'a pas prié. Père Dieu, c'est nous, tu sais, tes saints apôtres. Je dis n'importe quoi que j'ai noté. Nous prions pour Aîné en ce moment. J'espère que tu nous entends, Seigneur. Comme les prophètes d'Akab avec des incisions. C'est nous, tes saints disciples, hein, afin que tu les touches par ta puissance. Mais Dieu n'aurait jamais fait ça. Puisqu'il a dit, allez, guérissez les malades. Il t'a pas demandé d'intercéder pour qu'ils les guérissent. Pourquoi tu fais pas ta part? Tu fais pas ta part parce que tu ne crois pas. C'est pour ça que dans le livre, beaucoup me le demandent, que je donne de plus en plus maintenant. Le titre du livre, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant » d'Azamahan. Et beaucoup m'ont dit « Oh, ben nous, tu sais, nous, on est de telle dénomination, nous, on ne recherche pas la puissance comme les pentecôtistes. Nous, on est humble. » C'est ça, un vrai navet. Parce que si tu avais lu le verset jusqu'au bout, le verset 8 dit « Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Pourquoi tu ne l'as pas demandé? Tiens, je te rends le talent que tu m'as donné, tiens, prends-le et puis sois heureux. » Oh, tuez-le. C'est Jésus qui parle, tuez-le. Dieu attend de toi et de moi que nous soyons en pleine croissance. Dieu vous aime, n'ayez pas peur quand je dis ça. Mais vous êtes redevables au Seigneur du salut qu'il vous a donné. Et un jour, tel il est, tel tu seras. Mais tu es déjà en chemin vers la perfection. Prie pour les malades. Ose partager ta foi. N'aie pas peur des menaces de ceux qui veulent. La foi, c'est savoir à l'avance avec certitude ce qui va arriver, même si on ne le voit pas ou on ne le vit pas dans l'immédiat. Et je sais, par exemple, plein de bonnes choses qui vont m'arriver, que je ne vais pas parler cette année. Et pareillement, je vous le dis, ça va arriver. Donc ça va arriver. En ce moment, il n'y a que ma femme qui le sait. Et vous, maintenant, vous êtes mes bien-aimés. J'ai eu un accident très grave, il y a quelques 6 ans derrière. Et quand je prends pas garde, je boite un peu, ce qui ne m'empêche pas de faire mon métier de guide, de skier. Je suis guide de montagne de métier, hein, et de grimper, de faire de l'escalade, tout ce que vous voulez. Mais quand je ne fais pas gaffe, je boite et même des fois j'ai mal. Hein. Et je sais qu'un matin, vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais qu'on me parle. Je sais qu'un matin, je me lève. Écoutez-moi bien, je ne m'en montre pas puisque c'est Dieu qui va venir. Je ne sais pas quel matin, mais je loue le Seigneur déjà pour ça. Un matin, je me lève, je n'ai plus de douleur parce que ça a démarré avec le plexus, dans le dos, etc. C'est toujours la jambe gauche. Je n'ai plus aucune douleur sur aucune jambe. Il est le Dieu qui fait des miracles. Quand il va te dire quelque chose, à toi qui m'écoutes de loin, écoute ce qu'il te dit. Garde-le pour toi. Commence à lui rendre grâce. N'attends pas de voir pour dire qu'il a fait un miracle. Il te l'a dit, note-le. Et s'il te dit, va prier pour ton voisin, va faire ceci, témoigne à celui-là ou celui-là, alors va le faire. La foi, c'est savoir à l'avance avec certitude ce qui va arriver, même si on ne le voit pas ou on ne le vit pas dans l'immédiat. Regardez, je finis avec cela. Bartimée et la femme qui souffrait d'une perte de sang
ont été guéris. Vous êtes tous d'accord avec moi, par la foi. La première étape pour recevoir la guérison était de réaliser l'importance de la foi et de savoir comment la foi fonctionne. Et eux, ils avaient compris. C'est la foi qui plaît à Dieu et la foi avec laquelle Dieu va travailler en vous, en moi et pour tous ceux qui nous écoutent. La foi, c'est croire d'une façon incontestable que Dieu accomplit un miracle dans notre situation. Oui, parce que s'il n'accomplit pas un miracle, alors là, tu es fichu. Et selon Jésus, la guérison, puisqu'on parle de la guérison là, dans ces versets, ne dépend pas seulement de la volonté ou de la chance, mais bien de notre foi. Et la foi va travailler sur 3 vecteurs différents, n'oubliez jamais cela. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le premier message, souvenez-vous, Dieu va te donner un don de foi, de plus en plus, ou un don de... Mais il va te donner aussi beaucoup d'occasions d'exercer ta foi au nom de Jésus. Et si tu n'exerces pas ta foi, la foi, elle n'opérera pas en toi. Hier, j'ai loupé une occasion bête. J'ai dit, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je suis bête. Hier soir, tard, j'ai travaillé tard. Je promène mon petit chien. Là, il y a un jeune homme que je vois. Ah, tu vas me faire de bêtises, je le connais. Il me connaît. J'ai témoigné souvent. Mais pour l'instant, il ne veut rien savoir. Mais d'autres, j'ai témoigné à d'autres aussi, qui ne voulaient rien savoir, heureusement. J'ai même proposé d'aller voir leur mère malade sur Valence. Ils ont refusé. Mais il me disait bonjour quand même. Il me dit, je crois quand même ce que tu crois. Je lui ai proposé de l'amener gratuitement. Quelques semaines après, je l'ai pris par là. Il est monté, c'était un ami de mon fils Mathieu, du même âge. Il pouvait faire guide, il grimpait très bien. Sa mère lui manquait, elle est morte. Il est allé se pendre au sommet de Justin. Hier, pareil cas, j'ai pas oublié ça. Heureusement, j'y avais parlé. Mais pourquoi il a fait ça? On ne se suicide pas à 20 ans. J'étais cassé. Pourquoi il n'est pas venu chez moi? Je l'invite à venir. Et là, je vois ce gars assis entre 2 voitures. Il est en train de se rouler. Bref, tout le monde fume de l'herbe au jour d'aujourd'hui. Et je pars, je dis bon, au retour, tiens, je le vois. Il m'a dit pourquoi tu n'as pas parlé? Je parlerai. Je vais vite avec le petit chien, mais il va aller de plus en plus loin. Et quand je reviens entre les 2 voitures, il y a toujours sa place, mais il n'est plus là. Je l'ai loupé. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, remets-le sur mon chemin. Je suis là, tu ne veux pas qu'il meure. Je demande pardon, j'ai loupé l'occasion, c'est moi. Demandez pardon à Dieu. Il va te le remettre sur ton chemin et invite-le chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il va se convertir. Ça ne veut pas dire que tu cherches à remplir des chaises en plastique de ton assemblée orthodoxe, d'arpiste, catholique ou quoi. On n'en est plus là. Aime les gens, aime-les de tout ton cœur. Amène-les au salut, on s'arrange au ciel, on compte les points au ciel. Mais c'est Dieu qui fait le miracle. Mais si tu ne témoignes pas qu'il est vivant, et si tu es malade, tu as mal où? Tiens, viens ici, je t'impose les mains. Tu as mal à ta jambe? Même s'il a la boîte de bière à la main, ou le pétard, Dieu s'en fiche de tout ça, on n'a plus le temps. Ne lui enlève pas le pétard. Quand tu seras très sain, je prierai pour toi. Le docteur, le divin docteur, il est venu pour des pécheurs et des malades. C'est les malades qui ont besoin d'un docteur, ce n'est pas l'important. Je finis. La foi, c'est savoir d'avance avec certitude ce qui va arriver. Même si on ne le voit pas, on ne le vit pas dans l'immédiat. La foi et la guérison peuvent fonctionner de 3 manières, n'oubliez jamais cela. C'est un résumé de ce message. 3 manières différentes, dans l'ordre ou dans le désordre. La personne qui exerce le ministère, il peut y avoir un ministère de foi. Et il y en a qui savent qu'effectivement, chaque fois qu'ils vont prier, les malades, même s'ils n'y croient pas, ils sont guéris. D'accord. Mais ce n'est pas la seule condition pour la guérison. La foi peut venir aussi de la personne malade. C'est le cas de Bartimée et de la femme qui avait une perte de sang. Elle va le voir. Oui, mais... Et celle qui avait regardez la syrophénicienne. Oui, mais les petits chiens, ils mangent des miettes. Oh, ta foi t'a sauvé. Ta fille est guérie. Elle avait la foi pour sa fille qui était au loin. Et elle s'est mise en marche. Elle lâche pas le Seigneur tant qu'il n'a pas répondu. L'acharnement. Ici, il va répondre, tu ne sais pas quel jour, mais il va répondre. Et la personne qui exerce le ministère peut aussi avoir la personne, bien sûr, pour les malades, mais des fois, ceux qui accompagnent des fois les malades peuvent avoir la foi pour la personne malade. Et on l'a vu encore une fois dans la maison de Pierre, hein, il rentre par le toit, il la descend jusqu'au toit, et il honore la foi de qui? De ce paralytique. Ils sont dans la maison de la belle-mère de Pierre. Ceux qui ont prié et qui l'ont amené, ils ont cru jusqu'au bout que s'ils arrivaient à voir Jésus, elle guérirait.
Bien aimé, il y aurait tellement d'histoires de miracles à raconter. Je voudrais vous dire, il est vivant. Ce matin, il m'a dit simplement de vous raconter cela, alors je vous raconte cela. Vous savez, il y a une fois, je tends une dernière histoire, la route. Une fois, j'ai vu tellement d'histoires de miracles. Brigitte, je suis au Tchad, et on va, avec Brigitte, on est dans un dernier jour, on a notre avion le soir, on doit rentrer. Et Pierre Truchel, que j'accompagnais, partait lui au Zaïre ou au Congo avec un autre avion. C'était juste avant que le Seigneur me montre, dans ce voyage de nuit, tous les villages kabyles de nuit. J'avais plus sommeil, tout le monde dormait après un bon film. Moi, je voyais tous ces... Je n'aurais jamais imaginé que 4 mois après, j'étais en Kabylie. Jamais j'ai prié pour ça, jamais j'ai vu ça. Mais ça va. Non, c'est pas ce miracle-là que je vais vous raconter. Et donc, le missionnaire qui nous accueillit, un jeune missionnaire suisse, j'ai oublié le nom là actuellement, très gentil, enfin vous devez s'en souvenir, il nous dit, bah, tenez, on est à Djamena, je vais vous amener dans un restaurant, je crois que le gars s'appelait Jean-Louis, je ne vous dirai pas son nom de famille, il est sûrement vivant encore. Hein. C'est un restaurant, vous allez voir, c'est un restaurant curieux. Hein. Le gars a acheté une caravelle, vous savez, les Boeing, pour de vrai, une vraie, hein, en plein centre-ville. Je ne sais pas comment tu ne pourrais pas faire ça ici à Paris ou à Di. Hein. Il la pose dans un champ en plein centre-ville, dans Djamena, avec un petit bout de pelouse autour, tu vois, et tu montes dans la caravelle, mais il n'y a plus rien dans la caravelle, c'est un restaurant. Alors tu manges dans un restaurant, bon, c'est l'imagination. Pour un Africain moyen, c'est rare de pouvoir manger dans un restaurant comme ça, dans un avion, tu vois. Bon, je trouve ça, bon, le gars est très sympa, il nous voit tout ça. Et puis en descendant, le missionnaire lui dit, et c'est lui témoigner, j'ai témoigné souvent à cet homme, et je lui dis au revoir aussi, je dis, vous permettez que je prie pour vous et tout ça? Et il me dit, non, moi je n'ai pas besoin de la prière et tout ça. Je l'écoute parler, et ensuite devant tout le monde, je le prends par la main, et je crois que j'ai envie de vous dire quelque chose. Voilà. Avant pas longtemps, moi je partais le soir, on me l'a raconté. Avant pas longtemps, tu vas te rendre compte que tu as besoin de Dieu rapidement. Souviens-toi de ce que je te dis. À ce moment-là, crée à lui. Dieu a payé. Il se moquait. Oh, Dieu, avec humour, bien sûr, j'étais un client du restaurant. Oh, Dieu a de l'humour, hein, ouais. Hein. Non, je te dis qu'il va t'arriver quelque chose. J'ai appris pas longtemps après, 15 jours, 3 semaines après, il y a un contrôle fiscal à Djamena. Un contrôle fiscal à Djamena, ça n'existe jamais, ça. En Afrique, un contrôle fiscal. Le gars est arrêté et il termine en tôle avec les Africains. C'était plus le restaurant. Tu ne manges pas comme dans les restaurants. Je veux croire qu'à ce moment-là, il s'est souvenu de la parole que j'ai eue et il est parti. Une dernière histoire. N'ayez peur de personne. Un jour, je suis avec un homme qui s'appelle Pierre Infuso. Il est dans la gloire maintenant, un géant de foi. Je l'ai connu. C'est un bandit de grand chemin à Grenoble. Il n'avait plus de dents, il n'avait plus rien. J'étais jeune policier, il lui était dans ma cellule de prière. On est devenus les meilleurs amis du monde. Il s'est converti, mais une conversion, Brigitte pourrait vous raconter le miracle, bref. Un jour, des reins qui repoussent et tout, mais il faut voir tout ce que le gars, autant il a marché d'un côté sans le Seigneur, autant il a marché de l'autre côté avec le Seigneur. Et je vais finir. Un jour, il vient ici. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, non, mais Pierrot, tu sens pas, mais Pierrot, faut tu feras un bon pasteur. Je l'avais amené en Kabylie, mais les Kabyles, il l'aimait. Il arrêtait de prêcher, il y avait des miracles en voiture, voilà. Il était simple comme les Kabyles. Et donc, je dis, mais Pierrot, tu sens pas que tu dois être pasteur et tout ça? On regardait comme ça. Un jour, il m'a dit, ah non, moi, Dieu, il m'aime trop pour que je sois pasteur. C'est lui qui m'a sorti ça dans l'église. Plein d'humour. Mais il faisait le ministère. Dieu, il avait donné un ministère de prophète. Il voyait, il prophétisait, ça se passait. Et un jour, il vient ici, et on fait le culte, le matin, et rapidement, les enfants étaient très petits, et Mathieu n'était pas encore né, vous voyez, c'est vieux. On était peut-être encore là-bas, rue d'Armellerie. Et puis l'après-midi, on dit, on va, avec les mamans, on va amener les petits se baigner. J'avais 2 aînés et tout ça, ok. Johan et Sarah, qui avaient 8-10 ans. Et on va se baigner au bord de la Drôme. Et nous, les frères, vous savez comment on est, les jeunes frères, une pasteur, on se raconte, on refait toute l'histoire de l'église évangélique, etc. On laisse nos épouses se baigner avec les petits et tout ça. Et Brigitte était enceinte de Mathieu. Et puis, pendant qu'on est un peu loin, je vois un type qui sort des bois, on est à 50 mètres, et il s'approche de nos femmes, il est torse nu, un short un peu comme les Viet Cong en avaient à la guerre du Vietnam, tu vois, vraiment le gars. Et puis,
et il marche, il a des chaussures aux pieds, comme des bottes, et il marche comme ça, il va vers les épouses. On voit ça de loin, bon, peut-être il veut parler, nos épouses commencent à parler avec lui un peu, nous on voit ça avec Pierrot, il dit, bah tiens, on va s'approcher, bon, qu'est-ce que ça raconte? Et à un moment donné, il voit qu'on s'approche, et j'écoute parler, et il parlait, il racontait des tas de choses, des miracles qu'il était capable de faire, ou des choses comme ça. Et je lui dis froidement devant les autres, écoute, toi tu parles beaucoup de Dieu, je dis devant tout le monde, toi tu parles beaucoup de Dieu, mais Dieu, tu ne connais pas Dieu, et Dieu ne te connaît pas. Oh purée, les visages de tout le monde ont changé, même les épouses ont commencé à que ça sentait le vinaigre. Il dit, bon, on va rentrer. Lui, il monte et il me dit, non, il ne me le dit pas tout de suite, il me dit en haut du chemin, on monte 20 mètres pour se trouver sur le chemin qui va le long du camping là-bas, et tout ça. Et il se retourne vers moi et il me dit devant tout le monde, tu n'aurais jamais dû me dire ça, tu te souviendras. Avant 3 jours, tu te souviendras, tu n'aurais jamais dû me dire ça. Pour ceux qui m'écoutent, écoutez, connaissez votre Bible, ayez de la répartie. Et ça sort de moi comme ça, devant tout le monde. Avant 3 jours, tu te souviendras qu'il est ressuscité des morts. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu sur 10. Plus jamais. Que Dieu le garde, je ne sais pas où il est parti. Et qu'il soit sauvé. Oh, puis tout le monde rentrait. Mais le lendemain matin, on oublie l'histoire, j'ai envie tellement des histoires. Mais Dieu a entendu les paroles que tu dis, comme pour Élie. Et le lendemain matin, je dois partir avec les 2 aînés, j'ai promis, on va à Marseille. Brigitte est enceinte, elle me dit, bah, allez-y sans moi. Et puis, parce qu'elle avait vraiment un gros ventre, je ne savais pas qu'elle allait accoucher le lendemain matin, dans la nuit même. Et donc, j'ai pris le Seigneur, me dit, non, vous n'allez pas à Marseille, je vais chez mes grands-parents, les petits voulaient aller se baigner au bord de la mer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit qu'on reste ici, bon, on reste ici. Bon, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais non, le Seigneur m'a dit de rester ici. Le soir même, j'ai commencé à dire, oh là, je sens que j'ai des contractions de ça, c'était pas prévu, le temps d'avance. Une hémorragie, excusez-moi. Et vite, je l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, il la pose et tout ça. Hein. Et puis, ils me disent, bah, allez-y, on s'occupe. Et je rentre. Et à mon nez, au bout de quelques temps, je prie bien sûr pour ma femme. Et elle va accoucher. Et puis, je reçois, 11h minuit, un coup de fil et de l'ancienne, elle est à la retraite maintenant, une infirmière qui me dit, Monsieur Martinez, oui, écoute alors, venez tout de suite, ne vous précipitez pas, ne roulez pas vite, hein, j'habitais pas loin, boulevard Ferrier, venez rapidement, il faut qu'on évacue Brigitte. Je vous mens, il faut qu'on évacue le petit, il respire pas normalement. Quand je vois ça, j'ai dit, ok, je viens et d'abord je viens, elle me dit, bon, il faut lui donner un nom au petit, comment il s'appelle? Et ça sort de moi. Il s'appelle Élie, mais je ne même pas à la Brigitte, elle n'est pas encore réveillée. Il s'appelle Matthieu. Élie Matthieu, je dis. Élie Matthieu. Je me souvenais que Élie, c'est celui qui meurt jamais. On a perdu déjà Théophile juste avant. Je dis, mais Seigneur, d'autres m'avaient dit, tu sais, nous on n'a pas Dieu, mais nous on garde nos enfants vivants. Oh là là, tu te ramasses des claques quand il y a le ministère. Je dis, mais Seigneur, on ne veut pas... Élie Matthieu, Élie, c'est celui qui meurt jamais. Je rentre à la maison, je prie. J'appelle Pierrot. Pierrot, prie, on a un souci, il est grave. Il me dit, ne t'inquiète de rien, Pierre Affiso, je vais prier pour lui. Et quelques minutes se passent, et la femme me rappelle et me dit, il faut évacuer le petit, il faut l'évacuer tout de suite. C'était les ambulances Giraud, le papa Giraud, formidable cet homme. Venez, il n'y avait pas de radar à ce moment-là, heureusement. Venez, il faut l'évacuer tout de suite à l'hôpital à Valence. On le met, il est dans une couveuse, il est derrière moi, et il part Giraud, mais alors tu aurais vu. Hein. Oui, en plus, j'ai oublié de vous dire, il est né prématurément, à je ne sais pas combien de mois il avait, 8 mois prématurément, mais il était très petit, très maigre. Il me dit, bon, il faut le sauver là, il faut partir. Et l'autre, il conduisait debout sur les pédales, je ne dis pas à quelle vitesse on est arrivé à l'hôpital. Et tout le temps du voyage, la tentation, il faut tourner la tête, il y a quelqu'un qui veillait sur la couveuse derrière, tourne la tête, peut-être s'il est mort, tourne la tête. Et au moment où je vais pour tourner la tête, je vous promets, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, le Seigneur me dit, pourquoi tu tournes la tête? Puisque je t'ai dit qu'il vivrait avant 3 jours. D'accord? Il vivra. Je t'ai jamais dit que tu avais enfanté un mort. Puisqu'il s'appelle Élie Matthieu, c'est moi qui t'ai donné le nom. D'accord? Je n'ai pas tourné la tête. Qu'est-ce que j'étais content qu'on est arrivé là-bas. Et au bout de quelques jours là-bas, Monsieur Martinez, venez vite. Élie Matthieu, il est mal. Peut-être ça peut être
comment ça s'appelle? Une méningite. Les bébés, je ne savais pas qu'ils peuvent te faire des méningites. Voilà, il avait toujours. Voilà, le poumon ne s'était pas développé. Et Brigitte ne l'avait pas encore vu. Donc on va là-bas. Et je le vois, tu vois ton fils, une cause avec des fils électriques de partout. Il faut signer une décharge, parce qu'il faut lui faire des ponctions lombaires. Tu vois, une bagarre. J'arrête. Et il est vivant, il s'en est tiré vivant. Mais alors comme il faut. Et ça m'a montré là, ce que ta bouche dit, sa main l'accomplit. Avant 3 jours, tu te souviendras qu'il est ressuscité des morts. Et Élie, c'était quelque chose qui nous a fait un bien énorme. Ses poumons se sont développés. Au jour d'aujourd'hui, il est guide de montagne, moniteur de ski, il fait toutes sortes de choses. C'est pas le commencement d'une chose qui est importante, c'est sa fin. Il est en train de bien terminer, et je dis merci Seigneur. Vous comprenez pourquoi il faut avoir de la répartie? Si vous lisez jamais votre Bible, vous n'aurez pas de quoi répondre. Ayez foi en Dieu, et n'oubliez pas ce qu'il est capable de faire pour vos enfants, mais aussi pour les enfants des autres. On va prier. Je veux prier. Avant de prier, pardonnez-moi, j'ouvre ma Bible rapidement pour vous encourager. C'est une parole importante, j'ai oublié de vous le dire. Alors je finis avec un roi 19. Pendant 3 ans encore, Élie, qui a connu une dépression, a tout cassé. Il est enfermé dans une caserne. Il va finir sa vie, une fois qu'il a nommé Élisée pour prendre la fuite, pour être enlevé, pour prendre le relais, plutôt, de son ministère. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire, hein, même si vous voulez de puissants miracles. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà un ministère puissant. Au chapitre 19, en guise de conclusion, et au verset 14, une voix, un peu avant à la fin du verset 13, « Que fais-tu ici, Élie ?» à l'entrée de la caverne. Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, tu te souviens, Seigneur, moi seul, hein, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça ne te fait pas de la peine, Seigneur, ils vont me découper, Jézabel, elle est folle, elle me recherche, elle va me... » Il est en pleine dépression. Et Dieu va lui dire, bon, va, reprends ton chemin, parce que ton ministère, il n'est pas fini. Tu vas aller jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Il va le faire. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, son successeur, etc., etc. Il lui montre tout son avenir. Et puis il lui dit, tu m'as dit n'importe quoi quand même. Donc tu as cru vraiment que tu étais le seul? Je vais t'expliquer. Et pour tous ceux qui vivront des miracles, n'oubliez jamais ceci. Même Élie est passé par là. À la fin, à force de servir Dieu, tu crois que tu es le seul. Les autres, ils n'ont pas eu la foi, moi seul. Oui, tu étais toi seul face aux faux prophètes de Baal. Mais Dieu lui dit au verset 18, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Je voudrais vous dire, ne soyez jamais jaloux, ni de Bénigne, ni de Reinhard Bonnke, ni de quoi que ce soit. Continue à faire des miracles. Et si tu ne deviens pas célèbre, tu as la même récompense qu'Élie. J'en ai gardé 7000 qui n'ont point baisé la bouche, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie partit de là sans un mot dire. Tu croyais que tu étais le seul? J'en avais 6000 autour de moi. Faites partie de ces 6000. Ne recherchez pas la célébrité. Et si on parle des autres plus que vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Continuez de faire ce qui est parfait devant Dieu. On compte les points au ciel. Amen. On va prier. Seigneur, tu poses ta main sur tous les bien-aimés qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Posez votre main sur votre cœur. Tous ceux qui m'ont écouté, Dieu veut communiquer ce don de la foi encore aujourd'hui. Ce don de foi afin d'opérer des miracles. Pas assister aux miracles des autres, d'opérer des miracles, de parler des miracles, de vivre des miracles. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui n'ont pas cru Dieu et ceux qui l'ont cru, afin que tu puisses en gagner le plus grand nombre avant son retour, dans les 6 à 8 mois qui nous restent, avant l'enlèvement. Je ne dis pas qu'il revient dans 8 mois, mais avant la reconstruction de ces sites de Starlink, que tu puisses en sauver le plus grand nombre dans ta famille autour de toi.
Père Céleste, merci pour les miracles que tu fais. Tu accompagnes ta parole ce jour-ci encore de signes de miracles et de prodiges. Qu'à toi soit toute la gloire. Amen.